Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h18, il a défendu le plan de restructuration de son entreprise devant le tribunal de commerce la semaine dernière, et hier le tribunal de commerce de Nanterre a validé le plan de sauvegarde. Lui, c'est Édouard Guinotte, le président du directoire de Vallourec. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, Vallourec, tout le monde connaît Vallourec, entreprise florissante à un moment donné, membre du CAC 40. Parapétrolier, vous avez notamment aussi surfé ensuite sur tous les tubes pour l'industrie pétrolière, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, et puis patatras. Peut-être que vous n'avez pas fait les bons choix à un moment donné. En tout cas, vous êtes tombé de votre piédestal, mais vous repartez de l'avant. Édouard Guinotte, quand on fait un plan de sauvegarde et qu'on fait une restructuration financière qui a du coup évidemment pénalisé les actionnaires, c'est pour avoir un projet de rebond, de redressement. Lequel ? Merci. Alors effectivement, quand on rentre dans une procédure de sauvegarde, l'important est de regarder devant soi et de bien apprécier les enjeux de la société et les perspectives. Et sur ces deux points-là, nous avons établi une feuille de route qui est très claire, qui s'appuie sur un objectif de compétitivité retrouvée pour nos opérations, des économies de coûts très significatives, qui nous permettront de bénéficier de perspectives qui sont en amélioration. L'amélioration de ces perspectives est en cours. Nous venons de publier nos résultats pour le premier trimestre. Ils sont pas mauvais, hein ? Qui sont encourageants. Ouais. Un EBITDA à 80 millions d'euros, qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. Une marge de résultat brut d'exploitation à 11,4%, qui est positif. Et puis nous avons relevé nos perspectives pour 2021. Il y a de ça 3 semaines, en augmentant la perspective de résultats pour l'année de plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, donc je fais partie d'une équipe qui est très déterminée, très confiante, sur une feuille de route qui est claire. Mais Édouard Guinotte, votre feuille de route, elle est toujours dans l'industrie parapétrolière, ou est-ce que du coup vous en profitez un peu pour vous diversifier, aller ailleurs, abandonner le pétrole? Vous avez vu, il y a sur le général de Total la semaine prochaine, il y a déjà des actionnaires, on a reçu Mescart tout à l'heure, qui va voter non à la feuille de route de Total parce qu'elle n'est pas assez responsable, elle ne va pas assez dans le sens de la transition écologique. Et vous ? Alors nous, on doit restaurer et améliorer notre profitabilité sur notre cœur de business, qui est en large part sur le pétrole et le gaz, on oublie toujours le gaz, pour une autre part sur les segments industriels, liés à la construction mécanique, liés à l'automobile, à toutes ces choses-là, en Europe ou au Brésil. Et puis, bien évidemment, on a une part de la feuille de route qui est autour de la transition énergétique, avec des segments clés clairement identifiés. Lesquels, par exemple ? La géothermie, l'éolien offshore fixe, avec des structures de panneaux solaires, et puis à plus long terme, parce que malheureusement ces segments-là ne sont pas encore très très matériels, la capture de carbone et l'hydrogène, sur lesquels nos savoir-faire et nos liens avec nos principaux clients nous donnent de bonnes perspectives de développement, mais un petit peu plus loin dans le cycle business. Alors je vais vous poser la même question que Mescart pose à Total. Est-ce que vous allez assez vite dans la transition ? Est-ce que quand vous avez commencé à me décrire votre business, la première chose que vous avez dit, on va devenir plus efficace dans notre cœur business qui est l'industrie pétrolière et gazière. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de considérer que c'est toujours son corps business, ça ? Alors c'est un fait. Et je crois que ce qui est très important, notamment en termes de transition énergétique, c'est de bien positionner les ressources en ligne avec les perspectives d'activité. Et comme je l'ai dit, nous avons mis déjà depuis plusieurs années des ressources sur des segments qui étaient déjà très concrets. Je répète, la géothermie, c'est vrai. L'éolien offshore, la capture de carbone, l'hydrogène. Les perspectives sont excellentes, mais elles sont un petit peu plus tard. Un peu lointaines. Mais c'est ce que dit Patrick Pouyanné à votre place. Il était là il y a 1 mois et demi. Il nous dit la même chose. Il dit vous êtes bien gentil, mais à un moment donné, il faut quand même que je serve les consommateurs. Et au moins jusqu'en 2030, on va continuer à consommer davantage d'hydrocarbures. C'est comme ça. C'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. Et moi, industriel, je dois servir mes clients et donc continuer à produire du pétrole et du gaz. Alors je suis tout à fait d'accord avec Patrick Pouyanné, qui est un de nos très, très importants clients. Nous sommes très proches de Total, comme tous les principaux acteurs du marché pétrole et gaz. Et donc nous alignons nos efforts communs pour à la fois assurer que le monde aura la quantité de pétrole et de gaz dont il aura besoin et d'assurer toute la supply chain qui va avec, et puis de faire les efforts d'innovation et de développement pour
enclencher une transition énergétique qui est en cours. Vous trouvez que ceux qui donnent des leçons sur la transition écologique n'ont pas les mains dans le cambouis, si je puis dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent aller trop vite et que la réalité du monde, elle est que cette transition, il faut évidemment aller le plus vite possible, mais qu'après, il y a une réalité? Alors, moi, je suis un industriel. Je suis chez Vallourec depuis plus de 25 ans. Et donc, ce qui est très, très important pour nous, c'est de bien comprendre les besoins de nos clients et de mettre en place les ressources et les investissements qui vont avec. D'où les liens très proches avec les Total, les Shell. Vous avez vu que c'est les deux groupes, c'est pour ça que c'est compliqué pour vous. C'est les deux groupes. Shell, vous avez vu 30% la résolution anti-direction sur le plan de la semaine dernière. Et là, Total sera la semaine prochaine. On verra combien de pourcentage les fonds qui disent que ça va pas assez vite vont recueillir. Et c'est vos deux principaux clients. Mais c'est très bien, parce que ça veut dire que nous sommes parfaitement en prise et alignés avec les problématiques de ce secteur. Et vos nouveaux actionnaires, parce que alors il faut redire quand même que vous avez des actionnaires qui ont perdu pas mal d'argent. BPI, on dit que 1,5 milliard à peu près. Nippon Steel aussi, qui étaient vos deux actionnaires de référence, ils ont pris leur paume, comme on dit, sur votre dossier. Les fonds qui sont au capital maintenant, est-ce qu'ils ont des exigences particulières justement en matière de transition? Alors les fonds qui sont entrés au capital, enfin qui entreront au moment où on complétera la restructuration financière, et ça c'est le 30 juin, donc c'est à partir du 1er juillet qu'ils seront officiellement avec nous. Donc ce sont des fonds qui sont très impliqués dans l'industrie, dans les métaux, dans tout ce secteur, et ils partagent avec nous la feuille de route stratégique, et ils vont nous aider, mettre à notre service leurs expériences, leurs experts, pour s'assurer qu'on place bien Vallourec sur le chemin de la création de valeur. C'est encore une entreprise industrielle très puissante, Vallourec, 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 17 000 collaborateurs, dont 3 000 en France. Vous devrez vous séparer d'un certain nombre de collaborateurs dans le cadre de cette réflexion sur votre profitabilité. 300 à peu près salariés en France? Alors c'est le plan qu'on a annoncé l'année dernière, au mois de novembre, rendu nécessaire pour l'ajustement de notre outil industriel aux prévisions d'activité. Donc ce plan est en cours de réalisation cette année. Et puis on continuera d'adapter notre outil partout dans le monde en fonction de l'évolution des marchés, à la baisse comme à la hausse. Est-ce que vous êtes inquiet justement du changement de politique énergétique aux États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden? Vous regrettez Donald Trump? Parce que je rappelle que Joe Biden, voilà, il fait le virage, il s'éloigne du pétrole, du gaz de schiste. Il y a même des conflits avec le Canada sur des équipements conjoints, frontaliers. C'était un meilleur client Trump que Biden pour vous? Je pense que très très largement l'activité pétrole et gaz aux États-Unis est entre les mains d'acteurs qui sont privés, donc qui bien évidemment sont sur un environnement défini par les organes politiques. On n'a pas vu de changement concret au quotidien dans le marché, et c'est même plutôt l'inverse. L'activité de forage repart à la suite d'un cours qui a augmenté très significativement $70 depuis le début de l'année, près de $70, et c'est amené probablement à continuer. Donc notre activité et nos perspectives d'activité aux États-Unis s'améliorent et sont amenés à continuer de s'améliorer dans les mois qui viennent. C'est intéressant, c'est un peu le paradoxe. Il y a les discours, puis derrière il y a les réalités industrielles, on en a parlé au début, avec la nécessité de subvenir à la demande des consommateurs. Et puis vous le disiez aux États-Unis aussi, avec des cours qui augmentent, et donc on retrouve une forme de profitabilité dans l'énergie fossile. On peut le regretter, mais c'est la réalité. Et vous êtes industriel, vous travaillez avec une réalité économique. Absolument. Et puis je dirais, je suis pas sûr qu'il faille regretter qu'il y ait une forme de profitabilité dans ce secteur, parce que c'est ça qui permettra, encore une fois, de fournir au monde entier les quantités de pétrole et de gaz dont le monde aura besoin. On peut le regretter d'un point de vue écologique, parce qu'en termes d'émissions de CO2, ça ne fait pas avancer le dossier. Il faut gérer les deux. C'est une transition à gérer finement et dans le temps. Transition délicate, hein. Le rythme de cette transition est délicat. Ça fait débat, on en a beaucoup discuté dans cette matinale, avec justement ce Total, pression sur Total, pression aussi sans doute sur vous, Vallourec. En tout cas, merci beaucoup d'avoir défendu cette belle entreprise dans Good Morning Business. Édouard Guinoc, président du directoire de Vallourec. On vous souhaite un beau rebond industriel.